Waouh, 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 waouh. Gloire à Jésus-Christ. Bienvenue à cette nouvelle édition. Nous voulons vous dire bonjour et bon. Je ne sais pas comment je vais te dire, bien-aimé. C'est que je suis tellement ému de te rencontrer ce matin. C'est pour cette raison que je suis rempli d'une grande émotion. Donc, je voudrais te dire donc bonjour pour ce moment. Bonjour. Et j'espère également que tu as passé une nuit merveilleuse. Je crois que le Seigneur a continué comme il est fidèle de veiller sur ta vie. Je crois également que la nuit a été aussi paisible. C'est pourquoi je voudrais que pendant que tu te disposes pour le message de ce jour, je voudrais déjà te recommander ou encore t'exhorter à partager au maximum pour que le plus de personnes puissent être bénies au travers de ce message. Alléluia. Je voudrais rappeler également que nous sommes comme ça en direct tous les matins lorsqu'il est 5h30. Hier déjà, nous étions là et nous avons commencé avec un thème. Un thème que je crois que plusieurs personnes en ont été bénies. Alléluia. Comment en fait expérimenter l'extrême expansion. Donc comment expérimenter l'extrême expansion. C'était un peu dans ce sens-là que nous avons partagé hier. Et je crois que vous avez été bénis. Peut-être c'est pour cette raison que vous êtes là. Mais je voudrais que vous ne soyez pas les seuls à être bénis, mais que le maximum de personnes puissent être connectées à cette page ce matin pour écouter ce message. Donc, en attendant donc que vous passez par le partage, nous voulons que pour mieux vous installer, que vous puissiez savourer avec nous cette précieuse musique de Moïse Billet. Ta présence, en fait, il dit, c'est ta présence que j'aime. Donc, écoutons, encore suivons ce vidéogramme de Moïse Billet et on se retrouve tout de suite. Ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime. Tu as pu me changer. Merci Jésus. Tu as pu me changer. Tu as pu me toucher. Oh, me toucher. Tu as pu me toucher. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête. Tu es venu. Et tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? Hey my God. C'est Jésus. My God. Encore plus fort, j'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu, c'est là que tu es venu et tu m'as donné ta main. Mais c'est qui cet homme? Les autres disent fantôme, c'est qui cet homme? Après tout, je t'aime. Après les épreuves, comme Job, je t'aime encore et je te sers encore. Merci Jésus. Ta présence me change. Oh, me change. Ta présence me change. Hey. Tu as vu
Quand je pleure, tu vois ça. Quand ça me dépasse, tu vois ça. Tu as vu mes larmes. Merci Jésus. Ton onction me change. L'Esprit de l'Éternel descendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. Église, chante pour l'Éternel, chante pour ton roi. C'est là que tu es venu. C'est Jésus, le roi du roi, l'agneau de Dieu. Épargne-moi. C'était déjà fini pour moi. Voilà. Et c'est là que l'Éternel a fait son apparition. Il apparaît, il me tient la main. Hey! Ce qui cet homme qui domine sur les eaux. Si encore, ce qui cet homme qui ôta mon péché. Le monde veut savoir ce qui cet homme. Ce qui cet homme qui a vaincu la mort. Le monde veut savoir, c'est qui cet homme? Cet homme à la droite du Père. C'est Jésus. Woo! Hey! My Lord! J'étais perdu. Oh, my Lord! Hey! Homme. Hey, hey, Jésus, Jésus, oh my Lord. Balance la main, célèbre ton Dieu. Ton roi est là. Ta souffrance est finie. Tes larmes vont sécher parce que ton roi est là. Ton péché est pardonné, effacé et oublié parce que ton roi est là. Célèbre-le. Toi qui étais malade, toi qui étais faible, tu peux même danser, tu peux dire, je suis fort. Ton roi est là, ton roi est là. J'aime, j'aime quand tu es là. J'aime, j'aime quand tu es là. C'est tellement facile quand tu es là. Je ressens la paix en moi quand tu es là. J'aime, j'aime quand tu es là. J'aime, j'aime quand tu es là. J'aime, 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 j'aime quand tu es là. j'aime, 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 j'aime j'aime, j'aime quand tu es là. j'aime, j'aime. J'aime, j'aime quand tu es là. J'aime, j'aime quand tu es là. J'aime, j'aime quand tu es là. C'est tellement facile, Jésus, quand tu es là. J'ai même la paix en moi, Jésus, quand tu es là. J'aime, 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 j'aime quand tu es là. Waouh, quelle belle mélodie. Alléluia. J'espère que vous avez aimé ce message de cette musique, ce vidéogramme de Maurice Billet, La présence que j'aime. J'espère que ça vous a permis de mieux vous installer pour
recevoir le message de ce matin. Je voudrais également que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous partagez au maximum. Partagez au maximum, aimez au maximum, donnez le maximum de cœur pour que non seulement l'image soit stable, mais pour que le plus de personnes puissent être bénies au travers de ce message. Je voudrais rappeler que le thème de ce matin, c'est la continuité de celui d'hier. Expérimenter la nature, expérimenter l'extrême expansion, la partie 2. Alléluia. En fait, quand on dit partie 2, c'est juste que nous allons continuer à vous donner les clés. Amen. Mais avant de vous présenter le message de ce matin, je voudrais que nous prenons du temps pour prier. Au nom de Jésus-Christ, prends la disposition qui est bonne et nous allons prier. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette autre occasion que tu nous donnes de partager ta parole. Seigneur, merci parce que tu es Dieu et parce que tu es présent. Père, je prie afin que tu laisses que cette parole qui va être relâchée soit relâchée avec puissance. Je prie que tu laisses que cette parole qui va être relâchée le soit ce matin avec une grande onction. Je prie que quiconque nous regarde ce matin soit particulièrement métamorphosé à l'issue de ce message. Laisse, ô Dieu de gloire, que ta puissance soit à l'œuvre pour casser les barrières dans des cœurs afin de métamorphoser, de régénérer, de transformer des vies. Seigneur, manifeste-toi ce matin, glorifie ton nom et laisse qu'à l'issue de cela, que de façon palpable, que chaque personne qui nous suit ce matin soit un témoignage vivant de ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ok, ce que je voudrais encore dire ce matin, c'est que depuis hier, nous avons commencé avec le thème expérimenter l'extrême expansion. Nous avons commencé avec le thème expérimenter l'extrême expansion. Et le texte en fait qui porte notre message est tiré du livre de Genèse 26. Alléluia. Et depuis hier, nous avons vu un peu comment Isaac, le fils d'Abraham, se trouvait à Guéra chez les Philistins. Et étant à Guéra, il y a eu une grande famine qui a surgi dans ce pays. La Bible nous fait comprendre que Isaac a voulu quitter le pays pour aller trouver refuge en Égypte. Et on le disait encore hier que lorsque Isaac décide de quitter Guéra, pour aller en Égypte, c'est simplement parce que certainement parce qu'il a vu plusieurs autres personnes voyager pour l'Égypte. Et il s'est dit, ok, si des gens vont là-bas trouver refuge, ça veut dire qu'il y a de l'abondance en Égypte. Allons-y. Et lorsqu'il est donc se déplacer, parce qu'à l'époque, Abraham, son papa, avait eu le même problème et s'est retrouvé en train d'aller trouver refuge en Égypte. Mais lorsqu'Isaac a donc voulu faire pareillement, l'Éternel lui a dit, Isaac, fils d'Abraham, mon serviteur, je te recommande de rester dans ce pays, parce que dans ce pays, je vais te bénir. Amen, amen. Lorsque l'Éternel a dit cela à Isaac, je l'ai dit hier déjà, parce qu'il fallait bien qu'on fasse ce résumé pour que ceux qui n'ont pas pu suivre le message d'hier puissent avoir quand même des bases, parce que si on donne la suite sans toutefois rappeler, on ne sera pas trop dans le bain. La Bible nous fait comprendre que lorsque Dieu dit à Isaac de rester à Guéra, ce n'est pas que dès l'instant la situation change. Non. Non. Quand Dieu dit à Isaac de rester à Guéra, la situation du pays est encore difficile. Mais Isaac fait confiance à la parole que Dieu a relâchée. Et c'est pour ça que, à cause de la parole de Dieu relâchée, Isaac décide donc de demeurer à Guéra. Pourquoi? Parce qu'il voulait obéir à l'Éternel. Et hier donc, nous avons pris la peine d'expliquer que pour expérimenter l'extrême expansion, chacun devrait se disposer à manifester ou bien à posséder 4 clés. Nous avons parlé de 4 clés ou encore 4 étapes. Et hier, la toute première clé que nous avons pris la peine de donner, c'était la prompte obéissance à toute instruction divine. Lorsque Isaac reçoit de Dieu, alléluia, lorsqu'Isaac reçoit de Dieu l'instruction selon laquelle
il va demeurer à Guéra. Rien ne montre à Isaac qu'à Guéra quelque chose peut se passer. Puisqu'il passe par un moment où le pays est dans la sécheresse. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir faire l'agriculture, ce n'est plus possible. Mais lorsqu'on va à la Genèse 26, le verset 12, la Bible nous dit clairement que Isaac demeura à Guéra. En fait, Isaac sema dans ce pays et il récolta 100 fois plus. Au verset 6, la Bible dit Isaac demeura à Guéra. Donc l'Éternel a dit Isaac, tu demeures à Guéra, et il est demeuré à Guéra. Il a obéi promptement à l'instruction de Dieu. Amen, amen. Et c'était la première clé comme ça que nous avons pris la peine de présenter. Alléluia. C'était la première clé que nous avons pris la peine de présenter. Parce que pour expérimenter l'extrême expansion, la première chose, c'est être prompt à obéir aux instructions de Dieu. Quelles qu'elles soient. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Luc 4 ou encore de Matthieu 4 que Jésus-Christ, en fait, il était Jésus, parce qu'il devient Christ lorsqu'il arrive à sa gloire après la résurrection. Okay. La Bible dit que Jésus va aux eaux du Jourdain et il se fait baptiser. Et lorsqu'il se fait baptiser, il est censé retourner chez lui comme toute personne qui était entrée dans les eaux. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit lui donne l'ordre d'aller dans le désert. Et le Saint-Esprit précise, c'est pour que tu sois tenté par le diable. Oui, l'instruction que Dieu donne n'est pas toujours ce qui va nous plaire. Mais comme c'est Dieu qui a donné l'instruction, il serait mieux d'obéir. Ah, tu n'as pas dit Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Dieu voudrait que chaque personne qui veut expérimenter l'extrême expansion soit prompte à obéir à chacune de ces instructions. Et dans la plupart des cas, comme je l'ai dit, les instructions de Dieu ne sont pas toujours des paroles qui vont à l'instant nous plaire. Nous imaginons dans 1 roi 17, lorsque l'Éternel dit à Élie, va à Sarepta. Il dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. J'ai ordonné. Donc j'ai donné l'instruction à une veuve de te nourrir. Et cette veuve n'avait que son tout dernier repas. Et elle dit bien que je n'ai rien ici que un peu de farine et un peu d'huile. Je veux faire un gâteau, je veux manger avec mon fils après quand nous allons mourir. Donc ça veut dire, tout montre que cette veuve n'a plus possibilité de vivre après. Mais Dieu choisit donc cette veuve. Et lui donne l'instruction selon laquelle, toi, madame la veuve, vous allez nourrir mon serviteur. Ce qu'il y avait comme reste ne pouvait déjà pas les satisfaire. Mais Dieu dit, de ça, je veux que vous nourrissez mon serviteur. Vous voyez? Donc, l'instruction que Dieu donne ne va pas toujours nous plaire à première vue. Mais derrière chaque instruction se cache une grande bénédiction. Ah, je dis bien, derrière chaque instruction se cache une grande bénédiction. Chaque fois que vous recevrez une instruction de Dieu, sachez que derrière ça se cache toujours une grande bénédiction. C'est pourquoi il faudrait toujours être prompt à obéir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je voudrais que pendant que tu nous regardes, bien-aimé, rassure-toi que toutes tes connaissances sur Facebook sont connectées à ce message. Donc partage au maximum, donne le maximum de cœur. Si tu es en train d'être béni, donne le maximum de cœur, le maximum de j'aime et partage aussi au maximum. Parce qu'il faudrait que le bon nombre de personnes puissent être également bénis. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je voudrais bien aimer que tu ouvres ta Bible. Ouvre ta Bible comme ça. Alléluia. Nous allons prendre davantage de notre Genèse 26 à partir du verset 12 là. En fait, on va prendre le verset 12 pour que tu vois quelque chose. Parce que la première clé, ou encore la première étape pour expérimenter l'extrême expansion, c'est la prompte obéissance. Oui, alors, si tu veux noter, tu notes. C'est tout à fait normal. Parce que le but de ces enseignements, de ce partage, c'est pour que tes vies soient édifiées. Et si on voudrait conserver quelque chose qui nous a marqué, ce sera encore la meilleure. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. On partage au maximum. Dans Genèse 26, le verset 12, la Bible dit, Isaac
sema dans ce pays. Isaac sema dans ce pays. La Bible dit Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Amen, amen. Il dit Isaac sema cette année et il récolta le centuple car l'Éternel le bénit. Lorsqu'on va au verset 15, la Bible nous dit tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père. Alléluia. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplaient de poussière. Et lorsqu'on lit les autres versions, on se rend compte que on dit Isaac partit, à partir du verset 17, Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra, où il s'établit. Isaac creusa au verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits qu'Abraham, son père, les puits d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Amen. On peut se rendre compte ici, bien aimé, que Isaac, après qu'il ait eu l'instruction de Dieu, il est resté à Guéra, comme l'Éternel lui avait dit. Donc il a obéi. Okay. Maintenant, quand il obéit, regardez bien aimé, lorsque Isaac obéit, alléluia, il demeure à Guéra. Mais Isaac ne demeure pas à Guéra les bras croisés. Isaac ne demeure pas à Guéra en passant son temps à dormir. Mais la Bible dit au verset 12, Isaac sema dans ce pays. Isaac sema dans ce pays. Et il récolta 100 fois plus. Alléluia. Et on dit, Isaac alla creuser les puits que les Philistins avaient comblés, les puits que son père avait creusés par le passé et que les Philistins ont comblés. Donc, on peut comprendre par là que Isaac ne passait pas son temps à dormir. Dieu a dit, on a obéi. C'est bon. Mais l'autre chose que Isaac fait, il obéit, il reste à Guéra. Mais bien aimé, Dieu a la capacité de faire descendre la manne du ciel. C'est possible. C'est possible. Mais Dieu voudrait également que l'homme soit un travailleur. C'est pour ça qu'on va se rendre compte que Dieu ne donne la manne au peuple que parce qu'ils sont dans le désert. Et pourquoi? Parce que dans le désert, ils n'étaient que de passage. Ils n'étaient pas dans le désert pour travailler. Lorsqu'on voit dans le livre d'Exode, pendant tout le parcours du peuple d'Israël, après la sortie d'Égypte jusqu'à la terre promise, la Bible dit jusqu'à Josué que le peuple a continué à manger la manne. Pourquoi? Parce que ce peuple était dans le désert. En fait, ils étaient de passage. Ils étaient des pèlerins. Mais lorsqu'ils sont établis quelque part, Dieu ne va plus envoyer la manne. Mais Dieu voudrait que les gens se mettent au travail. Il a dit à Isaac, demeure dans ce pays, je te bénirai. Mais Isaac pouvait se mettre là et il croise les bras, disant que Dieu a dit qu'il va me bénir. Mais Isaac s'est mis au travail. Isaac s'est mis au travail. C'est pour ça que la deuxième clé, pour la deuxième étape, la deuxième chose à faire, la deuxième clé pour expérimenter l'extrême expansion, c'est le travail ardu. Alléluia. Amen, amen. Le travail ardu, donc un travail dur, un travail rude. Un travail ardu, travail rude, travail dur, donc travailler avec donner de tout son aide dans le travail afin de pouvoir porter des fruits. Isaac n'est pas resté croisé les bras. Dieu ne bénit pas. La bénédiction de Dieu vient en fonction du travail qu'on fait. C'est ça qu'il dit dans sa parole que je bénirai le travail de vos mains. La chose la plus curieuse, c'est que plusieurs chrétiens, je le dis, je parle bien de plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu, attendent que Dieu leur envoie la manne. Oui, dans certaines situations,
Dieu peut le faire. Non, ça ne coûte rien. Mais Dieu ne voudrait pas que ses enfants soient des paresseux. Il voudrait que ses enfants soient des travailleurs, qu'ils soient des exemples dans tout ce qu'ils font. Ah oui. Ah oui. On obéit, oui, mais Isaac ne reste pas à guérir sans rien faire. Il se met à travailler. Il constate même que les Philistins ont comblé, ont rempli les puits qu'Abraham, son père, avait creusés. Mais il ne reste pas, Isaac ne reste pas statu quo, il ne reste pas découragé. Mais il recreuse. Parce qu'il sait que le troupeau qu'il va avoir, parce qu'il sait que le champ qu'il est en train de préparer aura besoin de l'eau. Parce que c'est en pleine sécheresse. Et il faut donc puiser de l'eau dans des puits pour arroser le champ. Imaginons que Isaac était quelqu'un de paresseux. Il aurait croisé les bras. Ou il aurait peut-être entamé un petit champ. Ou il se serait dit que non, mais c'est dans le désert, ce n'est pas possible. Bien aimé, même dans le désert, tout travail qui est fait avec détermination, Dieu a la capacité de faire que le désert se transforme en étang. Et je vois Dieu transformer ton désert en étang. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mais il faut que tu sois quelqu'un qui travaille. Bien aimé, la plupart bon nombre de personnes, beaucoup plus les chrétiens, parce que j'insiste sur les chrétiens, parce que celui qui est du monde, de façon générale, de façon générale, bon, il vit sa vie comme il veut vivre. Mais je veux dire, de façon générale, que lorsque tu es enfant de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, alléluia, tu ne dois pas te limiter à attendre seulement le miracle comme ça. Le miracle est possible, oui, mais le miracle se passe pendant que tu fais l'œuvre. Alléluia. Sinon, Dieu te rendrait paresseux. Et Dieu ne voudrait pas que tu sois paresseux. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es béni? Donc, Dieu ne veut pas qu'on soit paresseux. Et j'ai vu plusieurs personnes, si elles ne sont pas recrutées dans une entreprise, elles se proclament, elles déclarent qu'elles sont dans le chômage. Mais regardez, hein, je vais dire quelque chose. Un enfant de Dieu qui connaît le statut, qui est conscient de la nature de Dieu qui est en lui, qui est conscient du statut qu'est d'être enfant de Dieu, bien aimé, n'a même pas besoin de se faire employer quelque part. Ah oui, je peux te déranger ici. N'a même pas besoin de se faire employer quelque part, mais peut rester dans sa maison et chercher des idées. En fait, lorsqu'une idée vient de Dieu, elle porte certainement des fruits. Quand tu es enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu met en toi des capacités surnaturelles. La Bible dit que Isaac n'avait pas la capacité. En fait, les circonstances à Guéra montraient que rien n'était possible. L'agriculture n'était pas possible. Même le roi des Philistins, Abimelech, savait que, ok, on attend le jour que la pluie va tomber pour faire quelque chose. Mais Isaac savait qu'il marchait avec la bénédiction. Et cette bénédiction ne pouvait avoir effet que s'il se mettait au travail. Il portait la bénédiction d'Abraham. Mais il fallait qu'il se mette à travailler. C'est pour ça que quand tu es une personne bénie, normalement, tu n'as pas à t'inquiéter de comment tu vas faire pour trouver l'emploi. Fais n'importe quoi. La bénédiction qui est sur toi va faire que le travail que tu as fait puisse porter tes fruits. Et beaucoup voudraient se faire recruter dans des entreprises. Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu veut que tu penses au-delà de cela. Travaille durement. Crois en la nature de Dieu qui est en toi, en tant qu'enfant de Dieu. Si tu ne l'es pas, ce sera l'occasion de devenir enfant de Dieu. Lorsque Dieu est en toi, il met en toi toute capacité, les capacités surnaturelles. C'est pour ça que la deuxième clé, c'est le travail ardu, le travail rude. Assieds-toi dans ta chambre et travaille. La chose la plus curieuse, je vois plusieurs aujourd'hui utilisent WhatsApp, Facebook, en fait des réseaux sociaux. C'est une bonne chose. Alléluia. C'est quelqu'un qui s'est mis dans sa chambre. Et lorsqu'on essaie de faire des recherches, on se rend compte que c'est quelqu'un qui était issu d'une famille pauvre, qui
qui a fait aussi un peu d'école dans l'informatique. Un peu comme monsieur tout le monde. Mais il s'est assis dans sa chambre en se disant, je ne vais jamais me faire recruter par quelqu'un. Mais par les connaissances que j'ai, par les compétences que j'ai, je vais pouvoir mettre sur pied quelque chose. Je vais devenir riche. Et c'est en fait, ce genre de grâce est en fait réservé aux enfants de Dieu. Ça veut que j'ai telle capacité. Par la présence de Dieu, cette capacité devient encore plus robuste et nous donne d'accomplir des choses jamais imaginées par le passé. Mais plusieurs veulent se faire recruter. Et curieusement, ils sont recrutés dans des entreprises, ont des problèmes d'arrêt de salaire. Parfois, sont licenciés pour des raisons minables et même parfois sans raison. Parce que Dieu veut que toi qui nous regardes, que tu vois au-delà de ce qu'il veut que tu vois. Amen, amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là ce matin? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on va dans le livre, je voudrais que tu prennes un peu ta Bible, bien-aimé. On va prendre le livre de Proverbe 14, verset 23. Proverbe 14, verset 23. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Proverbe 14, verset 23. Tu vas comprendre quelque chose, bien-aimé. Alléluia. Ah, tu n'as pas dit Amen. Si tu es à la page, donne le maximum de cœur. Donne le maximum de cœur. Amen, amen. Dans Proverbe 14, verset 23, est-ce que tu as ta Bible en main? Alléluia. Proverbe 14, verset 23. Regarde, il dit, tout travail procure l'abondance. Waouh. Il dit, tout travail procure l'abondance. Je reprends encore. Tout travail procure l'abondance. Il dit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Waouh. Il dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Beaucoup d'enfants de Dieu passent leur temps à dire, je suis béni, je suis béni, je serai la tête et non la queue, je serai en haut et non en bas. Ils disent tout ça, mais c'est vrai. Non, ils n'ont pas tort. Mais si ça s'arrête au niveau des paroles et qu'aucune action n'est entreprise pour que Dieu bénisse au travers de cela, bien aimé, ces paroles ne seront que des paroles en l'air. Oui, tu es béni, mais qu'est-ce que tu fais pour que la bénédiction soit matérielle? C'est le travail que tu es censé faire. Arrête de dire non, on ne m'a pas donné de contrat. Cherche le contrat. Elle a dit, les clients ne sont pas venus dans ma boutique aujourd'hui. Sors pour chercher les clients. C'est le travail. Travaille différemment. Ne travaille pas comme monsieur tout le monde. Les autres avaient croisé les bras à Guérard. Mais Isaac a dit croiser les bras. Moi, je vais dans le champ. Ah, je vais te choquer. Je vais dans le champ. Et ce champ n'était rien d'autre que des surfaces de sable. Mais il a dit j'y vais. Parce que c'est le travail qui paye. Et la bénédiction, moi, c'est en travaillant que la bénédiction sera à l'œuvre dans le travail que j'accomplis. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ah, tu n'as pas dit Amen ici. Tu n'as pas dit Amen ici. Amen, Amen. Alléluia. Donc, en proclamant des paroles sur sa vie, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. La chose qu'il faudrait faire, c'est se mettre au travail. Regardez bien aimé. Quoi que ce soit, que le travail, ah, Jésus, quoi que ce soit qu'on puisse entreprendre en tant qu'enfant de Dieu, ça portera certainement les fruits. Quoi que ce soit. Il a dit à Saül que tout ce que tu trouveras à faire, fais-le parce que le Seigneur est avec toi. Saül, le roi Saül, dans le livre de 1 Samuel 10, que tout ce que tu trouveras à faire, fais-le parce que le Seigneur est avec toi. Maintenant, imagine qu'à Saül, on a pu dire quelque chose de pareil. Si on l'a fait à Saül, combien de fois à quelqu'un qui est né de nouveau par la foi en Jésus-Christ? C'est pour ça que la deuxième clé, c'est le travail ardu. Travail rude.
Travaille dur. Travaille au maximum. Ne travaille pas comme les autres. Travaille différemment. J'ai vu des gens qui sont dans des comptoirs, dans les marchés, et ils travaillent au marché comme des bureaucrates. Ils sont assis derrière le comptoir. Ils sont assis derrière le comptoir. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Peut-être pas de clients. Peut-être pas de clients. Et le soir, ils disent que la journée était difficile. Bien-aimés, apprenez à sortir pour chercher les clients. Donc depuis 3 mois, 4 mois, je n'ai pas eu de marché. Apprenez à sortir pour chercher des marchés. Le Seigneur a fait grâce. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut se trouver des marchés. C'est pour ça qu'au quotidien, il faudrait travailler là-dessus. Tu te lèves le matin, en fait, avant le lever du jour, bien sûr. Tu parles à Dieu et tu dis, Seigneur, mets sur ma voix pendant que je vais communiquer sur les réseaux sociaux. Mets sur ma voix des gens qui doivent me donner un contrat. Mets sur ma voix des gens qui doivent me bénir. Mets sur ma voix des gens qui doivent, avec qui je vais avancer en termes de marché. En fait, tu commences à les posséder dans la prière et même par la suite, tu entres dans le travail. Tu finis, tu t'assois sur ta machine, tu commences à chercher. Tu cherches, tu fais des prospections via le net. Et tu peux sortir également pour voir un peu cibler un peu ceux qui sont censés bénéficier de tes services. C'est simple comme ça. Isaac savait que dans le désert, ce n'était pas possible. Mais il savait aussi que Dieu peut faire croître toutes sortes de plantes dans le sable. Dieu. Amen. Alléluia. Donc je voudrais t'exhorter, bien-aimé, donc à te disposer à travailler avec plus de rigueur, à travailler au maximum. Ce n'est que par là que tu pourras expérimenter l'extrême expansion. Alléluia. Amen, amen. Et plusieurs personnes, parmi lesquelles les enfants de Dieu, n'aiment pas beaucoup le travail. C'est pour ça que dans le livre de Ecclésiaste 10, verset 15, il dit que le travail de l'insensé le fatigue. Parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Il dit le travail de l'insensé le fatigue. Donc celui qui n'aime pas le travail, la Bible l'appelle l'insensé. Il dit le travail de l'insensé. Donc quelqu'un qui ne sait pas où il veut aller. Donc pour lui le travail ça le fatigue. Amen. Je voudrais relever quelque chose. Ceci ne voudrait pas dire que c'est... Je veux dire quoi? Ceci ne voudrait pas dire que c'est à cause de ton travail que tu es béni. Non. Mais tu es béni, mais Dieu passe pas ton travail pour matérialiser cette bénédiction. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Amen. Parce que ça peut faire croire à certains que non, c'est leur travail qui leur procure l'abondance. C'est seulement leur travail. Non, c'est que le travail vient juste amener en manifestation ce qui est déjà sur votre vie en tant que bénédiction. Parce que Abraham est béni et la bénédiction c'est une culture. Quiconque est né de nouveau par la foi en Jésus-Christ est héritier d'Abraham. En fait, entre dans la bénédiction d'Abraham. Donc, de façon fondamentale, est dans la culture de la bénédiction. Mais maintenant, il faut passer par le travail. Et celui qui est insensé va trouver que le travail fatigue. Que je n'ai pas besoin de trop souffrir comme ça. Que ça a déjà tout payé pour moi. Oui, que ça a payé pour moi. Mais il faudrait que tu te mettes à l'œuvre pour qu'au travers de cette œuvre, la bénédiction soit matérialisée. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Tu es en train d'être béni, partage au maximum, bien aimé, partage au maximum. Alléluia. Amen. Lorsqu'on va dans Deutéronome 28, Amen. C'est quelle heure ce matin? Lorsqu'on va dans Deutéronome 28, Deutéronome 28, ouvre ta Bible, bien aimé. Lorsqu'on va dans Deutéronome 28, particulièrement le verset 12, la Bible dit, l'Éternel trouvera son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains.
Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. Amen. La Bible dit que l'Éternel va envoyer la pluie dans le pays. Mais ce que je voudrais qu'on relève ici, c'est qu'il dit clairement que il le fait pour bénir le travail des mains. Ça veut dire que si la main n'est pas en train de travailler, la bénédiction n'est pas matérielle. Enfin, ne te matérialise pas, quoi. Regarde là ce matin. Amen, amen. Alléluia. L'homme de Dieu peut prophétiser sur ta vie, peut déclarer sur ta vie, peut te honte, peut faire tout ce qui soit capable d'être fait. Mais si tu ne te mets pas à travailler, la bénédiction ne sera pas matérialisée sur ta vie. Pourtant, elle est réelle. C'est au travers du travail des mains que Dieu bénit. Arrêtons de croiser les bras et on attend la manne. Dieu peut, oui, envoyer la manne, c'est possible. Mais apprenons à travailler. Apprenons à prendre au sérieux ce que nous faisons comme activité. Si nous estimons que ça ne nous porte pas assez de fruits, retournons vers celui qui nous a créés. Retournons vers celui à qui nous appartenons. Et demandons-lui, Seigneur, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir subvenir à mes besoins? Lui-même donnera une orientation et vous entrez dans une activité nouvelle certainement. Et dans cette activité, si vous la menez avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup d'énergie, certainement la bénédiction sera davantage à l'œuvre. Je ne sais pas si quelqu'un écoute ce message. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'être béni par ce message. Alléluia. Donc sois quelqu'un qui travaille. Sois quelqu'un qui travaille. Amen. Même Abraham, le père d'Isaac, lui ne dormait pas. Il travaillait. Il n'attendait pas. Il ne se couchait pas sur ses lauriers pour attendre que la manifestation de la bénédiction de Dieu soit levée dans sa vie. Non. Il se mettait au travail. Il travaillait. Il travaillait. La deuxième clé pour expérimenter l'extrême expansion, c'est le travail ardu, le travail rude. C'est travailler au maximum. Je prie que le Seigneur te saisisse maintenant et qu'il te donne la capacité, en fait, qu'il mette en toi le fardeau de travailler avec beaucoup d'énergie. Ce n'est pas ce travail en lui-même qui te bénit, mais c'est Dieu qui bénit le travail que tu fais. Travaille. Laisse le Saint-Esprit t'inspirer des nouvelles stratégies pour t'en sortir. Non, je ne dis pas que toi tu cherches des nouvelles stratégies. Laisse qu'il t'inspire. Parce qu'une idée, quand elle est divine, elle porte certainement des fruits. Surtout si après avoir reçu l'idée, on se met au travail. Ah oui. Ceci concerne tout domaine d'activité, tout aspect de la vie. Tout aspect de la vie, tout domaine d'activité. Ce n'est pas réservé seulement peut-être pour des commerçants ou pour des hommes d'affaires. Non, même le médecin. Oui. Oui. Ça concerne tout domaine d'activité. Je disais à une bien-aimée dernièrement que avoir de l'argent, c'est facile. La bien-aimée me demandait, mais comment ça? J'ai dit, non, c'est facile. Pour avoir de l'argent, c'est facile. Amen. Surtout quand on est enfant de Dieu. Surtout quand on est quelqu'un qui respecte les principes bibliques. Parce qu'il faudrait aussi qu'on parle un peu de ça. Enfin, on aura l'occasion d'en parler. C'est un chrétien qui est fidèle dans ses dîmes, dans ses offrandes, selon le livre d'Ecclésiaste 3. Voit le ciel ouvert sur sa vie, automatiquement. Donc c'est très facile pour un enfant de Dieu d'avoir de l'argent. Donc de faire une activité et avoir des revenus. Parce que je sais que Dieu n'échoue jamais. Et quiconque est né de Dieu et son sein n'est jamais échoué. Oui, l'échec n'est pas la portion d'un enfant de Dieu. Oui, j'insiste encore. L'échec n'est pas la portion d'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, où il réussit, où il est formé.
Donc c'est que certains appellent échec. Pour Dieu, c'est une formation. C'est pour ça que dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 2, il dit de s'estimer heureux lorsqu'on ne passe pas des moments d'épreuve. Donc tu peux peut-être passer par des moments d'épreuve. Ce n'est pas parce que tu as échoué certainement, mais c'est parce que Dieu veut te former. Mais crois qu'en travaillant avec beaucoup de détermination, le travail de tes mains sera béni. Isaac a semé dans son pays, il a récolté 100 fois plus. Combien de fois? 100 fois plus. Quand la Bible précise 100 fois plus, c'est que par le passé, Isaac avait certainement semé, mais n'a pas récolté autant. Une période qui était censée être une période d'abondance. Mais c'est que Dieu avait prévu qu'Isaac devienne un homme influent. C'est pour ça que pour qu'Isaac soit un homme influent, il fallait qu'il se dispose à travailler dans des circonstances hostiles. Et c'est là où on peut voir la gloire de Dieu. Donc là où tu crois que rien ne peut marcher là, c'est exactement là où Dieu veut que tu ailles te mettre au travail. Pour qu'il puisse se manifester afin qu'on voit sa gloire. Afin qu'on y voit sa gloire. Là où tu estimes que ce n'est pas possible, c'est justement là-bas que Dieu veut rendre ce qui est impossible possible. Parce qu'il a dit dans sa parole que tout est possible à celui qui croit. Donc n'entreprends rien en fonction de ce que tu veux. Mais entreprends toutes choses en fonction de ce que Dieu t'a révélé. Et quand Dieu te l'aura révélé, dispose-toi donc à faire le travail. Dispose-toi donc à travailler au maximum, à donner le plus d'énergie, le plus de temps dans ce que tu fais. Il dit dans sa parole de ne pas mépriser, le livre de Zacharie, il dit de ne pas mépriser les faibles commencements. La petite chose avec laquelle tu peux commencer peut en peu de temps faire de toi une personne très puissante sur la terre. Ah oui, WhatsApp, tout le monde utilise WhatsApp aujourd'hui. Mais c'est un jeune étudiant qui s'est assis dans sa chambre, qui a fait son expérience. Et c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Oui. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait dans sa chambre semblait n'être rien, mais il le faisait avec passion. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des hommes sur la terre utilisent WhatsApp. Oui. Donc pendant que tu fais n'importe quoi, ne le fais pas comme beaucoup le disent. Non, j'ai fait aussi ça pour nourrir les enfants. Allez, arrêtez ça. Faites-le pour qu'au travers de ça, en mettant dans votre tête, qu'au travers de ça, Dieu peut faire de vous une personne très puissante. Parce que la Bible dit, dans le livre de Genèse 26, que nous avons lu, que l'homme là, en s'enrichissant, il devenait trop puissant. Un homme qui a décidé de s'aimer dans le désert, dans une circonstance, une situation hostile, il s'aime là-bas, mais la bénédiction de Dieu est venue l'enrichir. Amen. Proverbe 10, verset 20, il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il a fait suivre d'aucun chagrin. Mais cette bénédiction est à l'œuvre dans une main qui travaille. C'est ça la deuxième clé. C'est ça la deuxième clé. C'est ça la deuxième clé. Oui, le travail à Dieu, le travail rude, la détermination dans le travail. Arrêtons de croiser les bras et on attend que Dieu fasse. Dieu veut faire, oui. Amen. Mais Dieu veut bénir au travers du travail. Alléluia. Amen. Amen. Il a dit clairement que le travail de l'insensé le fatigue. Le travail de l'insensé le fatigue. Arrivez à un niveau où, selon la vision que vous avez, selon l'objectif que vous voulez atteindre, travaillez jusqu'à... Quelqu'un a dit un jour, de travailler jusqu'à être même prêt à s'évanouir. Amen, amen. 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 Quelqu'un a dit ça un jour et ça m'a fait rire ce jour-là, mais j'ai compris la pensée de ce qu'il voulait dire. Amen. Amen, amen. Donc c'est de se donner au maximum, le faire avec la passion. Alléluia. Le Seigneur met en toi une grande passion pour le travail. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur te donne de voix grandes. Afin que lorsque tu vas travailler, que tu crois que la plus petite chose que tu entreprends pourra te rendre vraiment grand comme tu le vois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, je ne vois pas ton amen.
Un amen sérieux. Alléluia. Amen, amen, amen. Prends cette clé au sérieux. J'ai annoncé de prime abord que nous devons avoir 4 clés comme ça pour expérimenter l'extrême expansion. 2 te sont déjà données. La première, c'était l'obéissance prompte à l'instruction divine. La deuxième, c'était le travail ardu que nous venons de développer tout à l'heure. Nous allons continuer demain avec la suite en te donnant d'autres clés parce que je vais parler de 4 clés. Alléluia. Donc nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 5h30 pour la suite de notre thème expérimenter l'extrême expansion. Je voudrais bien aimer que toi qui nous regardes, que tu partages au maximum pour que ceux qui n'ont pas pu être connectés à 5h30 avec nous, qu'ils puissent regarder aussi pendant la journée. Aime le maximum. Et si tu n'étais pas encore abonné à cette page, fais-le pour que chaque fois qu'une diffusion sera faite ou un direct sera en train d'être fait, que tu puisses avoir des notifications. Amen, amen. Pour que ce ne soit plus toujours quand tu vas chercher avant de le trouver. Non. Que ce soit dès que le direct est lancé, que tu aies la notification. Donc abonne-toi, exhorte tes amis, encourage tes amis à s'abonner davantage. Et alléluia. Pour qu'ils soient bénis au quotidien. Je voudrais rappeler que nous sommes comme ça au rendez-vous tous les jours de lundi à vendredi, 5h30, 6h30. Alléluia. Et je voudrais rappeler aussi que le dimanche, nous avons bien sûr notre glorieux culte. Cette semaine, à partir de ce dimanche, le glorieux culte commencera à partir de 9h du Cameroun. En fait, je parle du live. Parce que nous commencerons à 8h à l'église, mais le live commencera à partir de 9h. À partir de ce dimanche, 9h du Cameroun. Je suis l'apôtre Francis Taladefo, l'apôtre de la foi, le missionnaire de Dieu pour les nations. Je crois que le message qui a été relâché t'a béni. J'ai dit, partage au maximum. Nous allons prier avant de nous séparer. Bien-aimé, quel que soit ton désir, dispose-toi maintenant et reçois ce que le Seigneur veut faire pour toi. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce message glorieux qui a été relâché. Nous te bénissons pour ton onction qui était à l'œuvre, pour ta puissance qui était à l'œuvre. Nous te bénissons pour ces personnes qui ont été édifiées ce matin. Père, je prie afin que tu donnes à chacun de prendre au sérieux chaque chose, chaque activité qu'il mène au quotidien. Je prie au nom de Jésus-Christ afin que tu donnes à chacun de ne pas faire quelque chose de façon partielle, mais qu'il puisse faire toutes choses avec une grande passion. Père, je prie au nom de Jésus-Christ afin que quiconque nous a regardé n'a pas d'emploi, que tu le visites afin qu'il ait un emploi. Père, je prie afin que toute personne qui nous a regardé, Seigneur, qui cherche encore peut-être avoir son salaire être régulier, laisse que cela se fasse. Papa, je prie dans le nom de Jésus-Christ afin que ta grâce et ta gloire soient à l'œuvre dans leur vie. Laisse qu'ils puissent, à l'issue de ces 4 clés et même de ce message de ce jour, qu'ils puissent commencer à expérimenter l'extrême expansion dans chaque domaine de leur vie. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, agis parce que tu es Dieu. Père, je prie afin que tu mettes en chacun une grande soif de ta présence. Que tu donnes à chacun un désir permanent de ta parole. Et que tu le donnes, ô Dieu de gloire, par-dessus tout, de ne savoir compter que sur toi. Manifeste-toi encore. Glorifie ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu es béni. La grâce de Dieu est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit tout à l'heure que nous avons rendez-vous tous les jours comme ça de 5h30 à 6h30. Alléluia. 5h30 à 6h30. S'il y a un problème, désirez nous communiquer avec nous. En fait, le numéro WhatsApp est désormais disponible sur la page Facebook. Donc vous cliquez seulement dessus et vous nous écrivez ou vous appelez, ça dépendra de vous. Laissez un message si vous ne parvenez pas à avoir directement l'homme de Dieu, mais l'homme de Dieu est disponible. Alléluia. Quel que soit le problème, appelez, nous allons partager, nous allons échanger. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Rendez-vous demain, 5h30. Shalom. Dans ma vie, j'attendrai.
Lol. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Elia. Remplis ma coupe, Elia, ce soir. Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ma coupe. Ce soir, moi, j'attendrai s'il le faut, oh oui, oh. J'attendrai, La coupe de quelqu'un va déborder ce soir. Que dis-je? La coupe de quelqu'un est déjà en train de déborder ce soir. Depuis la première minute de ces instants, Dieu a commencé à remplir la coupe de plusieurs. J'aimerais que ceux à qui Dieu fait du bien ce soir, qu'ils mettent simplement un acclamé très fort. Au-delà de l'acclamé